Si vous voulez lire la scène qu'on vous a donnée, allez-y. Je connais le texte. Elle se tourne vers la caméra et malgré son traumatisme, elle s'adresse à l'objectif. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Maxine, film américain, britannique et néo-zélandais de 2024, réalisé par Ti West. Tu es devenue une star. Los Angeles dans les années 80. Star de films pour adultes et aspirante actrice, Maxine Minks décroche enfin le rôle de ses rêves. Mais alors qu'un mystérieux tueur traque les starlets d'Hollywood, des indices sanglants menacent de dévoiler le sombre passé de Maxine. Autre sortie cinématographique d'importance en ce mois de juillet après Longlegs, auquel j'ai bien évidemment consacré une vidéo, voici donc Maxine, troisième volet d'une trilogie initiée avec X et poursuivie avec Pearl. Un film que vous pourrez découvrir en salle le 31, mais que j'ai eu la chance de voir en avant-première lors de la deuxième édition du Stabaton, organisée par Mylène de la chaîne Welcome to Primetime Beach, que je salue au passage, ainsi que l'ami Laïd Seguir, présent lui aussi pour cet événement et valeureux survivant de ce marathon dédié cette année à la saga Freddy. You can run, and you can hide, but you'll never get away. Dans X, sorti en 2022, nous suivions une équipe de tournage, parmi laquelle Maxine Minks, jeune actrice se rêvant star, se rendant dans une ferme isolée pour y réaliser un film pornographique, à l'insu de leurs hôtes, Howard et Pearl, un couple de vieillards vivant dans la maison principale. Découvrant les vraies intentions de leurs invités, le tournage finissait par virer au bain de sang. Situant son action en 1979, X abordait ainsi l'explosion du marché de la vidéo porno, l'avènement des télévangélistes, mais également, et sans détour, la sexualité des seniors, dont la chair plus que fatiguée n'a pas totalement fait taire les pulsions et les frustrations, le tout baignant dans une atmosphère et un esprit proche du Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper et porté par la double interprétation de Mia Goth. Avec Pearl, sorti lui aussi en 2022, Ti West faisait le choix de revenir sur le personnage éponyme et plus particulièrement sur sa jeunesse. En situant son action en 1918, il optait donc pour un préquel, envisagé comme un film Disney tordu, un mélodrame à la Douglas Sirk, se télescopant avec l'univers haut en couleur d'un Mary Poppins. Se jouant une fois de plus des codes du genre, ici pour pervertir l'imaginaire de l'âge d'or du cinéma hollywoodien, West transformait notre héroïne en une Dorothy Gale avant l'heure, tout droit sortie du Magicien d'Oz, et livrait un long métrage à la mise en scène et à la narration parfaitement maîtrisée et formellement magnifique.
6 ans après les événements ayant eu lieu dans la ferme des Douglas, Maxine Minks, unique survivante du massacre, vit désormais à Hollywood où elle a pu acquérir une certaine renommée dans le milieu du porno. Mais celle qui s'est fixée comme objectif de devenir une véritable star sur grand écran reste bien décidée à aller au bout de ses rêves. Rien ni personne ne l'empêchera d'obtenir la vie qu'elle veut. C'est donc une Maxine déjà bien installée dans la nouvelle vie qu'elle s'est créée à Los Angeles que nous retrouvons dans cette suite presque directe de X. Toujours aussi ambitieuse et encore plus confiante en ses capacités, grâce au succès rencontré par les films pour adultes auxquels elle participe, elle se voit soudain offrir la plus grande opportunité de sa vie. Le premier rôle dans The Puritan 2, suite d'un film d'horreur réalisé par Elizabeth Bender, cinéaste britannique relativement inclassable, mais à même de lui ouvrir les portes d'un cinéma plus traditionnel. Inspirée des rares femmes cinéastes évoluant dans le système des studios hollywoodiens durant les années 80, des pionnières ayant dû batailler pour s'imposer mais ayant permis d'ouvrir la voie aux générations suivantes, Bender sait qu'elle prend un risque énorme en engageant une actrice de film pour adultes pour jouer dans une production de studio. Mais convaincue du potentiel de Maxine, persuadée d'avoir affaire à une personnalité unique et d'une future star, elle sait que son choix de casting sera déterminant. Il lui faudra cependant veiller à ce que Maxine ne se laisse pas distraire par un passé trop envahissant si elle veut pleinement réussir dans l'industrie du cinéma, quitte à passer auprès d'elle pour quelqu'un de relativement antipathique. Issue d'une famille religieuse, Maxine considérait son père, prédicateur influent, puissant et attentionné, comme une quasi-star, une source d'inspiration avec qui elle a finalement rompu les liens pour s'engager dans une voie de plus en plus subversive. Cherchant la célébrité, en réaction aux limites qui lui ont été imposées pendant son enfance, Maxine a évolué entre son passage à la ferme et l'audition qui va changer sa vie, mais elle doit néanmoins faire face à des forces qui essaient de l'abattre. Son passé la rattrape et l'étau semble se resserrer, mais celle qui a traversé bien des épreuves au cours de son existence et a su renaître de ses cendres tel un phénix, ou une super-héroïne comme l'a envisagé Mia Goth dans son interprétation du personnage, va rapidement reprendre les choses en main. Place aux 80s avec Maxine, et plus exactement 1985, une année cruciale de la décennie selon son réalisateur, marquant en effet l'apogée de l'ère Reagan ainsi que celle de la majorité morale, cette organisation politique fondamentaliste des États-Unis dont le but était de faire du lobbying pour des actions politiques favorables aux groupes évangéliques et plus largement chrétiens. Ajoutez à cela le violeur et tueur en série Richard Ramirez, surnommé le traqueur de la nuit, ayant sévi d'avril 84 à août 85, date de son arrestation à Los Angeles, et l'hystérie de la panique satanique, chasse aux sorcières surréalistes en grande partie relayée par les médias de l'époque. Autant dire qu'à cette période bien précise, ni les films pornographiques, ni les films d'horreur ou même le heavy metal n'ont bonne presse du côté d'une certaine frange ultra-conservatrice de la population, cette partie de la culture étant considérée comme néfaste car cherchant à corrompre la jeunesse américaine. Une indignation morale disséminée tout au long de Maxine, qu'il s'agisse des manifestations aux abords des studios ou l'utilisation du personnage du traqueur de la nuit, ici réapproprié façon Tarantino pour coller habilement aux propos du film. Maxine, je suis le privé engagé pour vous retrouver. Mon employeur est un homme très puissant. Le passé ne vous oublie pas. Il continuera à frapper à votre porte. En déplaçant l'action à Los Angeles, lieu où s'est retirée Maxine pour tenter à la fois de fuir son passé et de percer dans le monde du cinéma avec un grand C, Ti West entend bien élargir les univers plutôt resserrés mis en place dans les deux volets précédents. Un changement de décor pour un changement d'échelle donc, le film se permettant de tourner dans des lieux bien plus vastes et variés. Ce qui n'a d'ailleurs pas été sans difficulté pour l'équipe, comptant sur le timing, la logistique et la chance pour un maximum d'efficacité. Car même avec un budget plus conséquent, vouloir recréer une époque et son ambiance reste compliqué et ambitieux. Mais le film parvient sans problème à transporter le spectateur dans le Los Angeles des années 80 et plus particulièrement son quartier mythique qui est Hollywood, plus sordide qu'à son âge d'or mais qui fascine toujours autant. Des collines le surplombant, au Hollywood Boulevard, avec le Chinese Theater et le Walk of Fame, en passant par les studios de tournage Universal et ses rues plus miteuses,
Maxine nous sort ainsi du cadre pour le moins isolé de la petite ferme de X et Pearl et fait de la ville un personnage à part entière, une star, au même titre que son héroïne. Exit donc l'ambiance Greenhouse de X sur fond de pornographie sur pellicule et l'aspect comédie musicale en Technicolor de Pearl et place à l'ère de la VHS pour une réalisation plus grandiose et cinématographique, restituant à merveille l'exaltation des années 80 à Hollywood. Et qui dit budget plus conséquent dit casting plus large et prestigieux, qu'il s'agisse de Kevin Bacon, à contre-emploi dans la peau d'un privé de la Nouvelle-Orléans à la moralité douteuse, engagé par un étrange commanditaire pour retrouver Maxine, Giancarlo Esposito, mi-avocat, mi-agent de Maxine, travaillant en marge de l'industrie et faisant office de figure paternelle, Elizabeth Debicki, évoquée précédemment dans le rôle de la réalisatrice Elizabeth Bender, ou bien encore Lily Collins en Scream Queen, ou bien l'artiste Halsey interprétant une amie de Maxine, officiant elle aussi dans le porno. Beaucoup de personnages secondaires gravitent ainsi autour de Maxine et malheureusement, et c'était sans doute inévitable, certains donnent l'impression d'être sous-exploités. C'est notamment le cas en ce qui concerne Williams et Torres, les deux flics chargés d'enquêter sur une série de meurtres ayant eu lieu dans l'entourage proche de Maxine, interprétés respectivement par Michelle Monaghan et Bobby Cannavale. Il faut dire que le film s'avère particulièrement dense, entre la volonté de créer un univers plus ample, de s'intéresser une fois de plus à l'envers du décor, au sens figuré comme au sens propre, et de conclure une trilogie, le film, d'une durée de 1h44, s'autorise finalement peu de temps mort. Le film doit donc composer avec beaucoup d'éléments disparates, de bonnes idées qui pourront sans doute donner une impression d'inachevé, ou en tout cas de trop peu, lors de certaines scènes. Si j'en aurais bien volontiers pris pour une demi-heure supplémentaire, Maxine parvient globalement à imbriquer toutes les pistes, les genres, les références, les hommages, pour offrir une conclusion satisfaisante et logique, le tout en étant parfaitement maîtrisé sur le plan technique et porté par un excellent casting, Mia Goth en tête évidemment. Si vous aussi vous rêvez d'avoir votre étoile sur le Walk of Fame, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!